On est resté. C'est Michael, tu vois? Il n'était pas la semaine dernière. On va falloir la s'en refaire, mais... Attends. Oui, il s'arrête en novembre. 18 novembre, 25. 25, il n'est pas court. Non, Il manque la semaine dernière. On est page peut-être, c'est ça? Sûrement quelque chose comme ça, hein. Là, c'est dernière. Hein? Tiens, Ouais, c'est bon. En bas ou en haut? En haut de la page. En haut de la page. Hein, c'était en haut. En haut de la On avait page. fait le Zohar. La montagne estimée. Ça me semble. Tu veux le mettre, le téléphone? Il me semble que c'était en haut quelque part. Bon. On est pas loin du bout là, hein? Non, on est à Péchet, pardon. Ah, merde. On est à Péchet. En haut de la page, Péchet. Oui. Donc on a vu la dernière fois comment la lumière de Chesed elle est à l'origine de la création. Et donc on a vu comment Chesed il s'appelle Yoma de Azalim Kulhu Yomin. Le jour qui va avec tous les jours. L'attribut qui va avec tous les autres attributs. Le Chesed c'est le fait de se porter vers l'autre. Et donc dès l'instant où il y a une mida c'est une relation avec un interlocuteur. Une relation avec une autre personne. Donc le moyen de sortir vers soi pour aller vers l'autre, c'est Chesed. Donc la première action créatrice de Dieu dans le monde, c'est l'apparition du Chesed. Et chaque relation de Dieu avec le monde est basée sur le Chesed. Rak mipnei sheklu lagam emidat gvura. Seulement dans le Chesed de Dieu, il y a également de la Gvura. Puisque dans le domaine de la Gdusha, toutes les midotes sont interdépendantes. C'est justement toute la base de l'explication qu'on a donnée avant pour montrer que la création, elle ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. Donc, même dans la mida de Chesed, il doit y avoir également la mida de Gvura, comme toutes les autres midotes. Donc les autres midotes peuvent se mettre en évidence de la même façon que la mida elle-même se met en évidence. Comme ça qu'on explique c'est comme ça qu'on explique dans la Torah. Vous savez que la Torah ne croit pas au complexe d'Oedipe, à la théorie freudienne du fils qui veut tuer le père. Donc dans la Torah, on nous dit, la Gemara nous dit Isha Mazria Trila Yoledet Zachar Ish Mazria Trila Yoledet
Nekeva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de façon générale, l'attribut dominant d'un homme, c'est Chesed. Et l'attribut dominant d'une femme, c'est Gvura. C'est pour ça que, par exemple, la Gemara nous dit Einat Sara Beorchim. Un homme, il aime bien ramener beaucoup d'invités à la maison. Et puis sa femme, elle voit ça d'un mauvais œil parce que après, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui doit tout préparer. Donc dans la Chassidoute, on dit un homme, il a un attribut dominant de Chesed. Et une femme, donc, elle a un attribut dominant qui est Gvura. Lorsqu'il y a une relation entre un homme et une femme, la relation, elle est possible uniquement à partir du moment où chacun trouve en lui l'équivalent de l'autre. Donc un homme, il est Chesed, il va vers sa femme qui est Gvura, parce que c'est lui qui prend l'initiative, c'est-à-dire qu'il va réveiller le niveau de Gvura qu'il a en lui. S'il réveille le niveau de Gvura qu'il a en lui, donc c'est une fille qui naît. Inversement, lorsque c'est la femme qui prend l'initiative, la femme elle est Gvura, elle veut aller vers son mari, elle va réveiller le niveau de Chesed qui est en elle, et donc si elle réveille le niveau de Chesed qui est en elle, c'est un garçon qui naît. Ça c'est l'explication de la Torah qui remplace le complexe d'Oedipe qui n'existe pas. Donc vous voyez que quelle est la base de cette explication? C'est de dire, dans une mida, il y a également inclus toutes les autres midot. C'est pour ça qu'une mida peut réveiller en elle la mida opposée et la mettre en avant. Donc c'est valable chez l'homme, et a fortiori c'est valable chez Dieu. L'homme il est créé à l'image de Dieu, comme on a dit avant. Et donc c'est pour ça que Dieu peut réaliser une action précise dans le monde, et la précision de l'action de Dieu ne remet pas en cause son caractère infini. Donc Dieu crée un monde, Olam Chesed Ibané. La création du monde, c'est une émanation de Chesed. Dans le Chesed de Dieu, il y a également inclus toutes les autres midot. Comme un homme qui est Chesed et qui va vers sa femme, il met en évidence le niveau de Gvura qui est en lui. Dieu fait un acte de Chesed en créant le monde. Il met en évidence la Gvura qui est en lui, et le monde qui est créé est un monde dans lequel Dieu est complètement voilé. Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim, c'est ce dévoilement du Chesed. Au moment où le Chesed se dévoile, le dévoilement du Chesed qui ne remet pas le caractère infini de Dieu, ça fait que le Chesed de Dieu peut prendre la forme de Gvura. La volonté de Dieu de créer un monde n'est pas contradictoire avec le fait que Dieu crée un monde précisément dans lequel il se voile. Un monde dans lequel il n'apparaît pas à l'évidence, alors qu'au contraire, toute la définition de Chesed, c'est de donner sans compter, de donner le plus largement possible. La reine, lo haya ruchni keor shel ma'ala mamash, vegam mitlabesh beolam hazeh shu b'chinat gvul vetachlit. C'est la raison pour laquelle, c'est le même raisonnement. Dans une mida, il y a inclus toutes les autres midot. Donc le monde est créé par la lumière de Dieu. On a vu avant que on est en haut de la page Pechet. On est à la troisième ligne, page Pechet, 175. C'est bon, tu l'as? Donc, Dieu crée le monde par sa lumière.
On a déjà vu que la lumière, c'est une image. Hein, il ne s'agit pas de lumière au sens physique. La lumière, c'est une image qui est commode. Parce que quand on voit toute la relation qu'il y a entre la lumière et le luminaire, et l'émetteur de lumière, c'est très exactement la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et la création. Donc ce qu'on appelle la lumière de Dieu, c'est en réalité une émanation qui est purement spirituelle. Donc de la même façon que Dieu dévoile un élan de chesed, et cet élan de chesed, arrivé dans le monde, il prend une forme de gvoura, de la même façon, Dieu envoie au monde sa lumière qui est une lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle, quand elle arrive dans le monde, elle prend la forme du matériel. Le matériel et le spirituel, c'est l'opposé. C'est deux formes opposées d'existence. Et donc, le caractère infini de Dieu fait qu'il peut réunir les éléments opposés. Chaque fois qu'on réunit deux éléments opposés, on doit être plus élevé que les deux éléments opposés à la fois. Donc Dieu, il est plus haut que la distinction entre chesed et gvura. Il est plus haut que la distinction entre le matériel et le spirituel. C'est pour ça que, pour Dieu, le chesed peut aboutir à gvura. Le spirituel peut aboutir au matériel. Vegam mitlabesh be'olam hazeh, sheb'chinat gvul ve'tachlit, et la lumière de Dieu peut s'introduire dans le monde matériel, bien que ce soit un monde limité. Normalement, l'infini ne peut pas entrer dans le fini. Une grande boîte ne peut pas rentrer dans une petite boîte. Donc, a fortiori, l'infini ne peut pas rentrer dans le fini. Donc, finalement, comment est-ce que l'infini de Dieu il rentre dans le fini de la création? Uniquement parce qu'il y a une intervention permanente de Dieu dans la création. S'il n'y avait pas une intervention permanente de Dieu dans la création, donc l'infini ne pourrait pas rentrer dans le fini. Si on imagine que Dieu crée une existence infinie d'une part et une existence finie d'autre part, et que l'une et l'autre prennent une existence autonome, soit autonome de Dieu, à ce moment-là, c'est inconcevable, c'est inimaginable que l'infini puisse rentrer dans le fini. Donc le seul moyen de faire rentrer l'infini dans le fini, c'est l'intervention permanente de Dieu, ce qui veut dire que la création du monde, c'est pas un événement qui s'est passé à un instant T, la création du monde est un processus continu. Dieu recrée le monde en permanence. Justement, c'est tout le but de Shara Yichud HaEmunah, de montrer que la création, c'est un processus continu. Non seulement c'est un processus continu, mais si à un moment le processus s'arrêtait, alors on pourrait dire que rétroactivement, le monde n'a jamais existé. Ce qui veut dire que le monde, c'est en même temps une existence et une non-existence. Tant que le monde existe, tant que Dieu fait sortir le monde du néant, il existe. Si par contre, à un moment, Dieu décidait à l'instant suivant de ne pas recréer le monde, alors à ce moment-là, le monde rétroactivement retournerait au néant comme s'il n'avait jamais existé. La continuité, on considère que c'est qu'une illusion ou pas? Parce que ça a des implications dans la fin. Peut-être qu'on compte les années, alors voilà, donc on peut compter les années tant que Dieu continue l'acte créateur en permanence. Si à un moment, cet acte créateur s'arrêtait, alors la continuité des années serait remise en cause également. Mais la continuité, c'est une illusion ou est-ce que ça existe vraiment? Elle existe réellement tant que la création existe.
S'il s'avérait, c'est pas écrit dans le scénario, c'est pas écrit dans la Torah, Dieu peut tout faire, il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Si on pouvait imaginer qu'à un moment Dieu ne recrée pas le monde, à ce moment-là, il faudrait considérer que le monde n'a jamais existé et que les années n'ont jamais existé non plus. Pour une raison très simple, c'est que la destruction, c'est en fait une transformation. Prenez un bout de bois, vous le brûlez, il reste des cendres. Prenez n'importe quoi, vous le détruisez, il reste toujours quelque chose. Donc finalement, c'est pas une véritable destruction, c'est une transformation. Vous avez transformé le bois en cendre. C'est une autre forme d'existence. Mais le bois, il n'a pas totalement disparu. C'est impossible. Si par contre, Dieu ne recrée pas le monde à un certain instant, alors à l'instant suivant, le monde est néant absolu. Là, il n'y a pas de cendre, il n'y a pas quelque chose qui reste, il n'y a rien. Le monde est le néant absolu si à l'instant suivant, Dieu ne le fait pas sortir du néant. Donc ça veut dire que le monde, il a une existence conditionnelle. Pendant tout le temps qu'il existe, il existe réellement, mais si un jour Dieu décidait de ne pas recréer le monde, alors il faudrait considérer que le monde n'a jamais existé, a priori. Donc c'est parce que la création n'est pas un événement à un instant T, mais qu'elle est un processus continu, c'est ce qui fait que Dieu peut introduire l'infini dans le fini. Sinon, s'il y avait deux existences définitives, une existence définitive qui s'appelle infini et une existence définitive qui s'appelle fini, là il n'y aurait aucun moyen de les réconcilier. L'antagonisme, il serait absolu. Donc vous voyez que la limite du monde, le fait que le monde soit fini, le fait que le monde a une existence en apparence autonome, le fait que le monde a l'air de ne pas avoir de maître, c'est en fait la preuve de l'intervention permanente de l'essence de Dieu dans le monde, plus haut que toutes les formes de révélation. Ça veut dire en d'autres termes que quand quelqu'un vous dit « je ne crois pas en Dieu », Dieu n'existe pas, en fait il vous dit « j'ai été créé par l'essence de Dieu ». Comme j'ai été créé par l'essence de Dieu, donc je ne ressens pas la présence de Dieu, j'ai l'impression d'avoir une existence autonome, et c'est pour ça que je peux dire que Dieu n'existe pas. Si j'étais créé par un stade intermédiaire de la divinité, là je ressentirais la présence de Dieu. L'élève qui reçoit l'enseignement du maître, il ne peut pas dire le maître n'existe pas. C'est que s'il a reçu l'enseignement, c'est parce que le maître le lui a transmis. Donc on ne verra jamais un élève dire le maître n'existe pas, je l'ai inventé tout seul, personne ne pourra le dire. Par contre, Dieu il crée l'homme et l'homme il peut dire Dieu n'existe pas. Donc là c'est la preuve que c'est l'essence de Dieu qui crée le monde, au-delà de toutes les révélations. C'est quoi le but Le but, c'est quoi du voilement de Dieu? C'est quoi Le but du voile de Dieu, c'est que l'homme le recherche. C'est que l'homme le recherche. C'est tout le but de la création. Le but de la création, c'est de faire un monde dans lequel Dieu se voile et que l'homme, par son libre choix, sans subir aucune contrainte, sans que le ciel lui tombe sur la tête s'il ne le fait pas, l'homme décide par son libre arbitre d'utiliser chaque chose qu'il y a dans le monde pour le service de Dieu. On a vu historiquement que même quand Dieu il intervenait dans le monde, ça n'a pas empêché Dieu de flotter malgré tout. Quoi. Bien sûr, c'est vrai, tu as raison. C'est une idée très importante. Si Les gens disent, si on vivait à l'époque de la sortie d'Égypte, il y avait des miracles à tous les coins de rue, à ce moment-là, tout le monde serait croyant. Et c'est faux. C'est faux. La prise de conscience, elle est beaucoup plus importante que la révélation. On peut avoir une révélation devant ses yeux,
et ne pas avoir décidé que profondément il n'y a rien qui est changé, puis à ce moment-là on continue à se comporter de la même façon. On dit quand même que pour l'essence de Dieu et le fait d'exister, c'est comme un abaissement. Je crois que j'avais une sira comme ça sur Adran el-Rambam, que le fait que Dieu il existe, ça c'est un niveau. Dieu il s'est abaissé. Le fait d'être Difficile de dire le mot abaissé pour Dieu, on dit Nachut Darga. Il est descendu vers les hommes. Et ça veut dire que un grand Talmid Chacham, il enseigne à des enfants. Il est obligé de s'exprimer comme un enfant. N'empêche que quand c'est un Talmid Chacham qui enseigne à des enfants et quand c'est un Chacham approximatif qui leur enseigne, on verra tout de suite la différence. Finalement, des fois, le fait de descendre, c'est un moyen de s'élever. C'est clair que le Dieu, il crée un monde dans lequel il se voile. Donc, c'est une descente pour Dieu que la Kabbalah appelle Galut Ashrina. L'exil de Dieu dans le monde. Dieu, il est exilé dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exil, c'est pas une prison. Une prison, ça veut dire quelqu'un, il est pas libre de ses mouvements. Quelqu'un qui est exilé, il est libre de ses mouvements. Il fait tout ce qu'il fait quand il est chez lui, à la maison. Seulement, il mange quand on lui dit de manger, il dort quand on lui demande de dormir. C'est pas un homme libre. Donc finalement, la règle du jeu, c'est que Dieu crée un monde dans lequel il adopte une position de non-intervention. Donc un homme, il fait une avéra, il est convaincu que le ciel va lui tomber sur la tête. Puis il s'aperçoit que finalement, c'est pas si difficile que ça de faire une avéra, et que le ciel, il tombe pas sur la tête. Et du coup, la deuxième avéra devient un peu plus facile. Donc Dieu n'intervient pas. C'est ça l'exil de la Shrina. Le monde est conduit de la manière dont les hommes veulent le conduire en fonction de leur libre arbitre. Alors après, Dieu, il n'est pas soumis au temps. Et donc, Dieu, il peut savoir à l'avance la décision qu'un homme va prendre. Et donc, il peut mettre le monde en conformité avec la décision de l'homme avant que l'homme ait pris cette décision. Ça s'appelle Akol Bidei Shamayim Chutz Meirat Shamayim. Le libre arbitre, c'est par rapport au prat, c'est pas au klal, c'est uniquement le prat, ça voulait dire. Le libre arbitre, c'est toujours par rapport au prat. Mais je veux dire, une génération prise dans son ensemble, elle n'a pas un libre arbitre, quoi. C'est un indice. Le libre arbitre, c'est il n'y a pas de notion de libre arbitre collectif. Le libre arbitre, c'est toujours par rapport à une mission personnelle. Non, parce qu'on dit la génération qui est méritante, elle aura Mashiach, celle qui a... La génération méritante, c'est la somme de tous les mérites personnels. D'accord. De tous ceux qui constituent la génération. Ça veut dire que, par exemple, au niveau collectif, on peut imaginer quelqu'un qui a des mérites limités et que ce soit compensé par les mérites plus importants de quelqu'un d'autre. Donc ça ne remet pas en cause la dimension personnelle. Mais il faut bien distinguer la dimension personnelle de la dimension collective. Maintenant, le libre arbitre, il est toujours individuel. Le libre arbitre, il est par rapport à une mission. La mission, c'est une mission individuelle. Il n'y a pas de mission collective. La mission collective, c'est uniquement l'addition de toutes les missions personnelles. Il n'y a pas de notion de « si moi je ne fais pas, toi tu fais à ma place ». Donc le monde, il est limité, et c'est précisément cette limite du monde qui montre toute la perfection de Dieu. Sheu mehaler tafkuf shama, shana meharetz larakia. Donc ça, c'est des mesures qu'on trouve dans le Zohar, hein, de la terre jusqu'au premier ciel, il y a une marche de 500 ans, ensuite du premier ciel jusqu'au deuxième ciel, il y a une marche de 500 ans, ainsi de suite, jusqu'au septième ciel. Donc c'est pas des mesures qui sont à prendre au sens littéral, ça veut dire simplement qu'il y a une mesure. Le monde est limité. La base de la création du monde, c'est la limite.
Rien n'est infini dans le monde. C'est pour ça notamment que Dieu dans la Kabbalah, vous savez, il s'appelle Ensof. Et donc dans la Chassidoute, on nous dit finalement pourquoi il s'appelle Ensof et pourquoi il ne s'appelle pas Entrila. Pourquoi on dit Dieu il n'a pas de fin? Pourquoi ça représente mieux Dieu, le fait que Dieu n'a pas de fin, que de dire qu'il n'a pas de début? Et plus encore, on voit que Dieu a créé des créatures qui existent toujours. Dans la création, il y a deux formes de création. Il y a Kiyum Be'ish, Kiyum Be'min. Kiyum Be'min, ça veut dire par exemple, Dieu a créé le genre humain. Donc dans chaque génération, il y a des hommes qui meurent, il y a des hommes qui naissent. Ce qui fait que au bout de quelques années, tous les hommes qui vivent ne sont plus du tout ceux qui vivaient quelques années au préalable. Par contre, le genre humain existe de façon définitive. Par contre, le soleil, la lune, c'est Kiyum Be'ish. Ça veut dire, le soleil, la lune qui existent actuellement, ce sont ceux qui ont été créés pendant les 6 jours de la création. Il n'y a pas eu un renouvellement, comme il y a un renouvellement chez les hommes. Donc finalement, la lune, le soleil, ils ont un début, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas de fin non plus. Donc, Dieu, lui, il n'a pas de début. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Donc, ça, toute la force de la question. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux décrit Dieu en l'appelant Entrila plutôt qu'en l'appelant Ensof? Et donc, la réponse, elle est très simple. C'est que lorsqu'il n'y a pas de fin, nécessairement, il n'y a pas de début. Ça veut dire que le fait qu'il y a un début fait qu'il y a nécessairement une fin. Après, la fin, elle peut prendre plusieurs formes. Mais en tout état de cause, s'il y a un début, il y a nécessairement une fin. S'il n'y a pas de début? Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Donc finalement, dire que Dieu il n'a pas de début, c'est pas une idée nouvelle. La véritable idée nouvelle, c'est de dire que Dieu il n'a pas de début, et parce qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et à ce moment-là, le fait qu'il n'a pas de fin, ça c'est la preuve que réellement il n'a pas de début. Alors qu'en réalité, s'il y a un début, il y a toujours une fin. Naoud strilatan besofan, besofan betrilatan. Quand il y a un processus, il est limité par nature. Dès qu'il y a le début d'un processus, il doit y avoir la fin d'un processus. C'est-à-dire que nous, on aura une fin, là? C'est-à-dire que nous, on aura une fin? On aura en tout cas une existence différente, c'est sûr. Non, c'est par rapport au segment, au demi-cercle. C'est les figures. Ça veut dire que, bien sûr, après l'avenue du Mashiach, la vie ne sera pas la même, c'est sûr. La vie, elle sera modifiée. Mais est-ce que ça veut dire que, comme les Goïms, ils disent l'évolution? Ouais. Alors est-ce que ça rejoint ou pas? Est-ce que, d'après la Torah... Les Goïms, ils disent que Goïms, ils disent qu'il y a une évolution qui font que le singe est devenu un homme. En fait, c'est un moyen de remettre en cause la création par Dieu. Il n'y a plus beaucoup de monde qui croit à Darwin de nos jours. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré en Yichidut, il a dit au Rabbi, j'écris un livre où je montre que Darwin a raison. J'ai démontré que l'homme descend du singe. Rabbi, il a dit, moi je connais mon grand-père, mais je vous laisse libre de ce que vous pensez du vôtre. Vous pensez ce que vous voulez de votre grand-père. Donc ça veut dire il n'y a pas une évolution
des poissons vers les animaux terrestres et ensuite des animaux terrestres vers les hommes. Ça c'est une fable scientifique. Dieu a créé les hommes et il a créé les animaux. Et il peut y avoir une évolution qui est voulue par Dieu. Mais dans la même espèce, quoi. Dans l'être humain. L'évolution, elle est à l'intérieur de la même espèce. C'est sûr qu'il y a une évolution. Par exemple, les Chachamim ont fait un issour d'utiliser tous les traitements, toutes les choses médicales du Rambam. On n'a pas le droit de mettre en pratique toute la médecine du Rambam. C'est un issour des Chachamim. Pourquoi ? Parce que on a un principe nishtanu ativim. La nature du corps a été modifiée. Donc le Rambam, quand il nous enseigne la Torah elle est éternelle. Par contre, quand il enseigne la médecine en fonction des connaissances qu'il y avait à son époque à lui. Donc ça veut dire en fonction de la constitution physique que les hommes avaient à l'époque. Donc ça veut dire que la constitution physique des hommes, elle a évolué, donc les connaissances médicales, elles ont évolué. Donc des choses qui marchaient à l'époque ne marchent pas nécessairement à notre époque à nous. Si quelqu'un met en pratique la médecine du Rambam, il peut s'apercevoir que ça ne marche pas, et à ce moment-là, remettre en cause également les enseignements de la Torah du Rambam. Alors qu'en fait, d'un côté, il a utilisé la science en fonction des connaissances de son époque, alors que quand il enseigne la Torah qui est immuable. Donc il ne faut pas confondre les deux domaines. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une évolution. La constitution physique des hommes de nos jours est plus faible que ce qui existait à l'époque, c'est sûr. C'est pas pour les causes les causes qu'on invoque d'habitude. Par exemple, le Rabbi ne croyait pas à la pollution. La pollution, ça veut dire que Dieu a créé le monde et puis un homme est capable d'abîmer la création de Dieu. Donc on est obligé de dire que si Dieu a créé le monde, ça veut dire qu'il lui donne aussi le moyen de se perpétuer et le moyen de résister à toutes les pollutions que l'homme peut introduire dans le monde. Pas de raison de penser que quand Dieu recrée le monde à chaque instant, il le crée à chaque fois sous une forme plus faible que ce qu'il était au préalable. Donc on peut exagérer l'importance des évolutions, mais en tout état de cause, il y a une évolution, c'est certain. Mais l'évolution, elle est à l'intérieur de chaque espèce. C'est pas un poisson qui devient un animal, ou bien un singe qui devient un homme. Sauf quelques exceptions près, peut-être. La Torah ne peut pas évoluer. Pardon ? La Torah, elle ne peut pas évoluer. La Torah, elle évolue pas. La Torah, elle évolue pas pour une bonne raison. C'est que si la Torah, elle évoluait, ça voudrait dire qu'elle ne serait pas vraie. La vérité, elle est toujours identique. Emet, c'est Aleph Mem Tav, c'est la première lettre de l'alphabet, la lettre médiane et la dernière lettre de l'alphabet. La définition de la vérité, c'est qu'elle est toujours identique. Si on dit, à l'époque de nos ancêtres, la Torah, elle devait être appliquée d'une certaine façon, et puis nous, à notre époque, on est moderne, et puis dans le monde moderne, tout ça c'est archaïque, etc. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a donné la Torah, il n'a pas prévu l'évolution des choses, et donc il a donné la Torah dans certaines conditions historiques. Ça veut dire que la Torah n'est pas vraie. Il y a les cendres de la vache rousse, on doit les tremper les mélanger avec de l'eau. Donc l'eau s'appelle Maïm Chaim, de l'eau vive. Donc la Mishnah, la Gemara nous demande, elle pose la question, quelle est la définition de l'eau vive, ce qu'on appelle de l'eau vive. Et donc la Mishnah nous dit un fleuve qui se tarit une fois tous les 7 ans, ça s'appelle Naharot Amechazvim, textuellement des fleuves menteurs.
Un fleuve, si c'est vraiment un fleuve, il coule toujours de la même façon. Si à un moment le fleuve il se tarit, c'est que c'est pas un vrai fleuve. Même un jour tous les 7 ans, on peut dire c'est pas beaucoup. Malgré tout, dès l'instant où un fleuve se tarit, c'est que c'est pas un fleuve. Si on dit la Torah elle est valable à une certaine époque, et puis à une autre époque elle n'est pas valable ou elle est moins valable, ça veut dire que la Torah c'est pas la vérité. Si c'est la vérité doit s'appliquer à toutes les époques de manière identique. Donc c'est vrai que de nos jours on a des réfrigérateurs qui n'existaient pas à l'époque de Matan Torah. Par contre les principes de la halakha qui nous permettent de déterminer qu'est-ce qu'on doit faire avec un réfrigérateur le Shabbat, c'est des principes qui ont été donnés à l'époque de Matan Torah, qui ne sont pas modifiés, qui sont simplement mis en application dans d'autres domaines, parce que la Torah elle est normative, la Torah elle donne des règles, et donc une fois qu'on connaît les règles, on peut les appliquer également à des nouveaux domaines. Mais donc les règles elles ne changent pas, les règles elles sont immuables. Si on dit que les règles elles évoluent dans le temps, c'est qu'elles ne sont pas vraies. Vechen beyom sheni, donc de même également le second jour de la création, niglit midat akvura. Second jour de la création, c'est là où on a séparé des choses à l'intérieur de la création. Donc la séparation c'est gvura. Et donc ça se passe exactement de la même façon. On a dit que le premier jour de la création c'est chesed. Mais donc, à l'intérieur du chesed, il y a toutes les autres midot qui sont incluses et qui sont agissantes. Et donc, c'est la même chose également le deuxième jour de la création. Là, l'attribut dominant, c'est Gvura, mais à l'intérieur de Gvura, il y a également toutes les autres midot, et toutes les autres midot sont agissantes également. Aklula, Misha, Midot, Urutsono, Vechulu. Donc, on retrouve dans le deuxième jour de la création, dans la Gvura, on retrouve toutes les autres midot, on retrouve la volonté de Dieu, on retrouve la chorma de Dieu, etc. Ou baraba, arekia. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu a créé l'akia, le ciel, ça veut dire ce qui permet de séparer le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. Irakia betor amayim, qu'il y ait un espace à l'intérieur de l'eau, vihim mavdil ben mayim la mayim, et que cet espace sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc vous voyez que tout ce qui est créé le second jour, c'est séparé. Donc séparer, c'est le travail de Gvura. Gvura, c'est le tri. C'est trier celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. Trier celui à qui on va donner et celui à qui on ne va pas donner. Trier l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, le ciel tel qu'il est en haut, le ciel tel qu'il est en bas. Donc, comme on a besoin de trier, on consacre le second jour. Le second jour de la création, on le consacre à trier, à séparer. Donc, c'est pour ça que Gvura est la mida dominante. Mais Gvura est accompagnée par toutes les autres midot. Et donc, encore une fois, comme on l'a dit pour le premier jour de la création, le caractère infini de Dieu n'est pas du tout remis en cause. Chez Prinat Tzimtzum ou Gvurot. Donc Gvura c'est directement lié avec le Tzimtzum. Les Halim Maim Elyonim Aruchnim. La séparation permet que les eaux spirituelles qui se trouvent là-haut restent cachées. Mimaim Atartonim. Des eaux qui se trouvent en bas. Ve'alia deze nidgashmu atartonim beibadlam me'elyonim. Lorsqu'on sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, donc les eaux d'en haut deviennent plus spirituelles et les eaux d'en bas deviennent plus matérielles puisqu'elles sont séparées. Donc ça c'est l'effet de la séparation dans le monde. La séparation c'est la conséquence directe du Tzimtzum. Le Tzimtzum, dans la Kabbalah, il s'appelle Tzimtzum Le'ha'ir. Le Tzimtzum pour pouvoir éclairer. Hein, on a vu déjà avant, pour le premier jour de la création, on a vu que Chesed, il porte Gvura en lui.
Et au moment où Chesed, il va vers Gvura, il met la Gvura qu'il a en lui en avant. C'est pour ça que le monde est créé le premier jour par l'attribut de Chesed. De quelle manière le monde il est créé? Il est créé de telle manière que Dieu se voile totalement dans le monde. Qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Le deuxième jour, Dieu met en avant l'attribut de Gvura. Gvura, c'est le Tzimtzum, c'est le voile. Et donc, qu'est-ce que le voile de Gvura il fait? Il fait que les hommes peuvent trouver Dieu. Si Dieu se dévoile dans toute son intensité, si Dieu se dévoile dans toute son essence, alors le monde est brûlé. Le monde n'a plus la possibilité d'exister. Le monde ne supporte pas l'intensité du dévoilement. Donc vous voyez que des fois, voiler, c'est un acte de bonté. Vous enseignez à quelqu'un qui n'est pas du tout au même niveau de connaissance que vous. On pourrait penser, on pourrait se dire finalement, même logiquement, on pourrait se dire, je vais enseigner à mon niveau à moi, tel que moi je comprends. Puis après, lui, il fera le tri. Ce qu'il comprendra, il comprendra, puis ce qu'il ne comprendra pas, il ne comprendra pas. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Il ne comprendra rien du tout. Même des éléments qu'il aurait pu comprendre, il ne les comprendra pas à partir du moment où vous n'avez pas fait le tri pour lui. Donc ça veut dire que des fois, donner trop, c'est pas donner du tout. On pourrait penser que quand on donne beaucoup, après chacun retient ce qu'il peut retenir, dans la pratique, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça. Donner trop, le mieux c'est des fois l'ennemi du bien. Donc finalement, le premier jour de la création, Dieu il fait un acte de chesed, ça a pour conséquence de voiler sa présence. Le deuxième jour de la création, Dieu il fait un acte de gvura, et ça permet que chacun puisse avoir accès à la présence de Dieu. Vous voyez comment les midotes de Dieu ne remettent pas du tout en cause son caractère infini. Est-ce que c'est lié au fait que Sfirat HaChesed, ça brille le premier jour, que les goïms ne travaillent pas en Occident, par exemple, dimanche, on ne travaille pas, alors que lundi, on... Oh, absolument pas, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ils ont choisi le dimanche pour se distinguer des juifs qui faisaient Shabbat, et après, les musulmans, ils ont pris le vendredi pour se distinguer des juifs et des chrétiens. C'est beaucoup plus prosaïque, c'est pas du tout... Il n'y a aucune raison ésotérique là-dedans, hein. C'est tout à fait matériel. D'accord. C'est tout à fait au ras des pâquerettes. Il n'y a pas de chercher aucune profondeur là-dedans. Donc le Tzimtzum, c'est un voile pour les créatures. Et donc, comme Dieu se voile pour les créatures, vous connaissez le goût pour les choses interdites, donc finalement, c'est parce que Dieu se voile qu'on le recherche. Si Dieu était évident, personne ne s'intéresserait à lui. Par contre, à partir du moment où Dieu il est caché, où on a besoin d'une recherche, pour pouvoir trouver la présence de Dieu, et bien là, tout d'un coup, ça devient plus facile de trouver Dieu. Ça veut dire que le voile, c'est finalement la phase préalable au dévoilement. On peut réellement dévoiler que ce qui a été au préalable caché. Quelque chose qui n'a jamais été caché, quelque chose qui a toujours été évident. Vous voulez cacher quelque chose, la meilleure cachette que vous pouvez trouver, c'est de le mettre en évidence sur la table. Quelque chose qui est évident, on n'y pense pas. On est tellement habitué que ça paraît évident. Par contre, le fait de cacher, ça suppose une recherche. Et donc, quand on recherche, on trouve. Donc, finalement, Gvura, il introduit le Tzimtzum dans la création, il voile la présence de Dieu, il fait des séparations. Et finalement, c'est le moyen le plus sûr pour que chacun puisse trouver Dieu dans la création. Donc Dieu, il est caché ou il est évident? Dieu, il est caché ou il est évident? Il est évident parce qu'il est caché.
Alors que s'il n'était pas caché, il ne serait pas évident. C'est le fait que Dieu est caché qui le rend évident. Parce que quand Dieu est caché, à ce moment-là, on sait qu'on a besoin de chercher. Et c'est parce qu'on a besoin de chercher qu'on trouve. Vous avez dit que la meilleure cachette, c'est de le mettre en évidence. Ça veut dire quoi? Que ce qui est évident, tu ne le vois pas. C'est-à-dire que si Dieu était évident dans la création, personne ne fera attention à lui. Alors que parce que Dieu est caché, et parce qu'on a besoin d'un effort de la part de l'homme pour trouver Dieu, ça fait que quand, à l'issue d'une recherche, on arrive à trouver Dieu, finalement, on le trouve beaucoup plus profondément. Ou Midat Chesed Klou là-bas. Et donc, dans cette Gvoura du second jour, il y a également un Chesed qui est caché. De la même façon que dans le Chesed du premier jour, il y avait Gvoura qui était caché. Qui Olam Chesed Ibané. Parce qu'on a vu que la base de l'existence du monde, c'est le Chesed. Donc, même dans le deuxième jour, il y a le Chesed qui est là. Au point qu'on peut dire que cacher Dieu, c'est un Chesed également. Sheakol Kede Shetere Ayabasha. Donc quand on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, alors on fait que la terre ferme, elle peut jaillir de l'eau. Ve'adam aleha la avod Hashem. Et donc quand on prépare la terre ferme, on peut ensuite placer l'homme sur la terre ferme et faire en sorte qu'il puisse servir Dieu. Vechen Kulam, et donc on a vu l'exemple des 2 premiers jours de la création, on peut en déduire que c'est la même chose également pour tous les jours suivants. C'est pour ça qu'on a vu dans le Patach Eliyahu qu'on lit le vendredi après-midi avant la prière de Mincha. Donc on nous dit que Dieu fait des sphirotes, Dieu il fait des midot, les achaza eich itnaeg alma, pour observer de quelle manière le monde se conduit, betzedek ou mishpat, dans la justice et dans le jugement. Tzedek Ihoudin, la justice c'est Gvura, mishpat Ihu Rachame, le jugement c'est Rachamim, c'est-à-dire Tiferet. Et donc, Kula, toutes les midot, tout à la fois, les achaza eichitna egalma, c'est ce qui nous permet de voir de quelle manière le monde est dirigé. Quand on voit que Dieu crée le monde, alors on peut dire qu'il y a eu un dévoilement de la tribu de Chesed dans le monde. Quand on voit que Dieu fait le déluge, alors on peut dire il y a eu un dévoilement de la tribu de Gvura dans le monde. Aval, lav de itlach tzedek yedia. Mais il ne faut pas penser que quand on parle de la justice de Dieu, on parle de la justice au sens où nous l'entendons. Dehudin velo mishpat. Ça veut dire la sévérité et pas le jugement. Mishpat yedia, le jugement tel que nous le connaissons, des yurachme, c'est-à-dire la miséricorde. Donc c'est pas tout ça, c'est uniquement une image, parce qu'en réalité, lav mikol inun midot klal, Dieu est infiniment plus haut que les midot. Donc toutes ces midot, toutes ces 6 midot qui sont à l'origine des 6 jours de la création, c'est la manière dont Dieu nous apparaît. Mais Dieu, il est infiniment plus haut que tout ça. Donc le premier jour de la création, Dieu, il apparaît par la mida de Chesed. Le deuxième jour de la création, Dieu, il apparaît par la mida de Gvura. Mais dans un cas comme dans l'autre, le monde, il est créé par l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, elle est infiniment plus haute que ces midot. Donc ces midot sont des instruments. Et les instruments, ils ne décrivent pas nécessairement
la personne qui les utilise. Donc Dieu a besoin entre guillemets, il a besoin d'entrer en contact avec la création. Et donc pour ça, il se met à la portée de la création, il utilise les valeurs telles qu'elles sont dans la création. Et finalement, Dieu, il est infiniment plus haut que tout ça, et c'est pour ça que tout le système qui a été mis en place, toute la création, tout ça ne remet pas en cause le fait que Dieu est infini. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Que bien que Dieu est infini, et que donc finalement il échappe complètement à notre perception, alors malgré tout, Dieu il prend une apparence qui nous est familière, et par l'intermédiaire de cette apparence familière, on arrive à le comprendre. Si on reprend l'exemple qu'on avait donné l'autre fois, l'exemple du Midrash. Un bûcheron, il coupe un arbre avec une hache. Ça veut dire que vous observez le bûcheron, vous observez la hache, vous voyez de quelle manière il l'utilise, et donc à force de voir son travail, vous vous familiarisez à son travail. Ça veut dire qu'au début, vous n'avez aucune connaissance de son métier, puis à force de l'observer, son métier, il vous devient familier. Avec une différence, c'est que le bûcheron, il a une technique qui ne représente pas ce que cet homme, il est profondément. Vous voyez le bûcheron travailler dans la forêt, puis après, quand il a travaillé, il a fini son travail, il rentre chez lui à la maison, et là, vous ne savez pas du tout ce qu'il est. Il peut être un bon mari, un mauvais mari, il peut être un bon père, un mauvais père. Quand vous l'avez vu travailler dans la forêt, vous ne savez pas du tout ce qui se passe chez lui à la maison. Ça veut dire que ce que vous avez observé de lui, c'est uniquement un aspect superficiel des choses. Alors c'est là que l'image ne décrit pas ce qui se passe réellement, parce que quand on observe Dieu dans la création, là on observe réellement l'essence de Dieu. L'essence de Dieu par elle-même, elle est inaccessible. Lorsque Dieu apparaît dans la création, il nous donne la possibilité d'avoir accès à lui. Cette possibilité d'accéder à l'essence de Dieu, elle n'existe que dans l'endroit où Dieu est complètement voilé. Pour la raison qu'on a dit avant, c'est le voile qui est le dévoilement véritable. Ça veut dire que un ange qui habite dans les mondes supérieurs, qui a une existence spirituelle, pour lui, Dieu se dévoile, Dieu c'est une évidence. Seulement, le dévoilement qu'il a de Dieu, c'est pas le dévoilement de l'essence de Dieu. Parce que la création à partir du néant, c'est pas les mondes spirituels, c'est le monde matériel. Et donc, l'ange, il a un service de Dieu infiniment plus haut que le nôtre, il a une perception de Dieu infiniment plus haut que le nôtre, et il a un attachement à Dieu qui n'est pas du tout comparable au nôtre, qui est infiniment inférieur au nôtre. Un ange, il étudie la Torah d'une manière beaucoup plus haute que nous, parce que nous, quand on étudie la Torah, on essaye de traduire la Torah dans des concepts matériels, parce qu'on vit dans un monde matériel, et finalement, c'est ça ce qui nous parle. C'est quand on arrive à l'exprimer sous une forme matérielle. L'ange, lui, il ne sait pas ce que c'est que l'existence matérielle. Donc l'ange, il étudie la Torah sous sa forme spirituelle. Donc son étude, elle est infiniment plus haute que la nôtre. Nous, on regarde que la conséquence matérielle telle qu'elle est en bas dans le monde. Lui, il arrive à voir la source spirituelle telle qu'elle est là-haut. Et malgré tout, quand l'ange, il se pose une question dans la Torah, il n'est pas capable de trancher. À ce moment-là, il vient voir comment les hommes tranchent la question.
Donc finalement, avec le voile de Dieu dans la création, avec le Tzimtzum, on arrive à s'attacher à Dieu beaucoup plus profondément que dans les mondes spirituels. Et donc, le Tzimtzum, c'est Tzimtzum Lehaïr. Le Tzimtzum, c'est un moyen d'éclairer. Le voile, c'est un moyen de dévoiler. Le monde matériel, c'est la possibilité pour un homme de s'attacher à l'essence de Dieu. Paradoxalement, vous étudiez dans la Torah Shor Shenagach et Tapara, il y a un bœuf qui encorne une vache, et donc c'est l'essence de Dieu qui rentre dans cette idée de la Torah. Vous étudiez cette page de Gemara et vous avez une image complètement triviale devant les yeux, dans l'esprit. Vous imaginez un bœuf dans un pré en train d'encorner une vache. Au moment où vous avez cette idée dans la tête, vous êtes attaché à l'essence de Dieu. Un ange, il étudie la même page de Gemara dans les mondes supérieurs. Donc lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un bœuf, il voit le niveau spirituel qui est à l'origine du bœuf, il voit le niveau spirituel qui est à l'origine de la vache, il voit l'équivalent spirituel du fait d'encorner, et tout ça, c'est uniquement un reflet, une étincelle, une parcelle de la présence de Dieu. Et donc, il comprend les choses infiniment, d'une manière infiniment plus haute que nous, et quand même, son étude de la Torah ne l'attache pas à l'essence de Dieu. Alors que quand nous, on étudie la Torah, notre étude nous attache à l'essence de Dieu, même si elle porte sur un sujet complètement trivial. Et même quand on fait les mitzvot, on est attaché avec l'essence de Dieu. Il n'y a pas que l'étude de la Torah, et les mitzvot aussi. Mitzvot, tu peux mettre les tefilines et penser à autre chose. Ça veut dire que d'après la halakha, on a accompli la mitzvah, mais on ne veut pas dire qu'on est investi complètement dans la mitzvah. Avant d'étudier la Torah, si tu penses à autre chose, tu ne comprendras pas. Donc étudier et comprendre la Torah, ça suppose de s'investir dans ce qu'on étudie. Donc l'investissement intellectuel, c'est ce qui est à l'origine de l'attachement avec Dieu. Ça, c'est une spécificité de l'étude de la Torah. Donc vous voyez que finalement, la création du monde, c'est une possibilité que Dieu donne de percevoir son essence. Et c'est précisément le voile, la dissimulation du divin dans la création qui fait que cette possibilité est accordée. Donc non seulement la création du monde, elle ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. Non seulement la création du monde, elle n'a rien changé chez Dieu, puisque à n'importe quel instant, le monde pourrait retourner au néant comme s'il n'avait jamais existé. Mais en plus, pendant tout le temps que le monde existe, un homme a la possibilité de s'unifier totalement avec l'essence de Dieu. Le degré d'unification qu'un homme peut atteindre dans le monde matériel, dans un endroit où Dieu est complètement voilé, on n'a pas la possibilité de l'atteindre à aucun autre stade de la création. Un homme, il vit dans un monde matériel, donc il est soumis à toutes les contingences du monde, et en même temps, il est totalement unifié à Dieu. Alors c'est ça le but de la création. C'est la raison pour laquelle le monde il a été créé. Dieu, il a voulu obtenir ce résultat-là. Un homme, il vit dans un monde matériel, il vit dans un univers où Dieu est complètement voilé, et il pourrait parfaitement vivre sa vie sans jamais penser à Dieu. Le ciel lui tomberait pas sur la tête, il lui arriverait rien du tout.
Et donc l'homme, il décide, par son libre arbitre, par sa propre volonté, il décide d'utiliser sa vie pour s'unifier à Dieu en permanence. De cette façon-là, on met en évidence la présence de Dieu dans un monde qui est conçu pour le voiler. Et ça, c'est tellement précieux pour Dieu que c'est ce qui le décide à créer un monde. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Ça marche plus pour le Baal Tshuva que pour le choix conscient et de mettre sa vie dans la Torah. Alors, on peut jamais dire qu'un homme il perd complètement le libre arbitre, c'est pas possible. Hein, la Gemara nous dit le Yochanan Kohen Gadol Shimesh Peshana Venase Tzduki. Shimesh Peshana, ça veut dire qu'il était un tzaddik. S'il n'était pas un tzaddik, il ne serait pas ressorti vivant du Kodesh HaKodashim. Naase Tzduki. Ça veut dire que à un moment il s'est passé un accident. Le Tanya, il nous dit quelqu'un qui est pas né un tzaddik, il pourra jamais devenir un tzaddik. Malgré ça, quelqu'un qui a un très très fort désir de devenir un tzaddik, alors on peut imaginer qu'on lui ajoute une deuxième âme qui vient renforcer la première et qui l'élève vers le niveau de tzaddik. Ça marche dans l'autre sens. Vous avez expliqué une fois la xéra des cantonistes, le fait que des fois Dieu renonce à certaines mitzvot pour que certaines mitzvot soient accomplies vraiment l'ishma. Bien sûr. La difficulté, elle fait la valeur de la mitzvah. Même plus encore. Le rabbi nous explique que on peut imaginer qu'un homme fasse une avéra parce qu'il n'a pas le choix. On le met dans une situation où il ne peut pas faire autrement que faire la avéra. Ça veut dire que dans ce cas-là, on attend de lui la tchouva. La tchouva lui donne une élévation qu'il n'aurait pas pu recevoir s'il n'avait pas fait, s'il n'était pas placé dans une situation où la tchouva était nécessaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, un homme, il perd jamais le libre arbitre. Mais des fois, le libre arbitre, il peut être déplacé. Au lieu que le libre arbitre, il soit au moment de la décision entre la Avera et la Mitzvah, le libre arbitre, il est au moment de la Tchouva. Je fais Tchouva ou je ne fais pas Tchouva. Par exemple, Adam Arishon, il n'avait pas le choix. Il a fait la Avera, il ne pouvait pas faire autrement. Il y a un verset qui nous dit Nora alila al bnei Adam. Dieu, il est redoutable dans les stratagèmes qu'il fait contre les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre monde, c'est le monde du tikkun, le monde de la réparation. Qu'est-ce qu'on répare ? On répare Shvirat HaKelim du monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est un monde spirituel. Quand on dit que les Kelim de Tohu, ils se sont brisés en 288 parcelles, ça veut dire qu'ils se sont brisés spirituellement. Et donc, problème, on ne peut pas réparer une cassure spirituelle dans un monde matériel. C'est deux domaines différents. Donc le monde matériel ne permet pas de réparer une cassure spirituelle. Donc il fallait faire un relais matériel de la cassure spirituelle. Quand on a fait un relais matériel de la cassure spirituelle, c'est là que le tikkun il devient possible dans un monde matériel. Donc ce relais matériel, c'est la faute d'Adam Arishon. En d'autres termes, Adam Arishon, il n'avait pas le choix. Tu es obligé de faire cette faute parce que c'est cette faute qui a ouvert la porte du tikkun dans le monde. Le monde, il est créé pour le tikkun. L'existence du monde, c'est pour pouvoir utiliser les nitzutzot de Gdusha qui se trouvent dans chaque objet matériel et les élever vers leur source. Les nitzutzot de Gdusha, elles sont spirituelles, mais elles sont mises dans des objets matériels. Pour que le tikkun y soit possible, il faut qu'il y ait une résonance matérielle
du tohu spirituel, de la shvira spirituelle. Donc il y a des fois où un homme il est placé dans une situation où il ne peut pas faire autrement. Au moment même de la Avera, on lui retire son libre arbitre. Mais pourquoi on appelle ça faute alors? Hein? C'est pas une faute. Pourquoi on appelle ça faute? On l'appelle sa faute parce qu'on attend sa tchouva. Si c'est pas sa faute, on ne peut pas attendre une tchouva de lui. Donc lui, il n'est pas capable de mesurer dans quelle mesure il a été forcé à le faire, ou bien il l'a fait par sa propre décision. Donc lui, il doit considérer qu'il a fait par sa propre décision pour pouvoir ensuite arriver à l'élévation de la tchouva. Donc c'est plus du libre arbitre, alors si on doit Si, voter. c'est tout à fait du libre arbitre. Ça veut dire simplement que le libre arbitre, il a été déplacé. Au lieu que le libre arbitre il soit au moment de la Avera, le libre arbitre il est au moment de la tchouva. Ça veut dire que la tchouva, dans un cas comme ça, elle peut lui apporter une élévation énorme. Beaucoup plus grande que s'il n'y avait pas eu d'Avera, et à ce moment-là, la tchouva, elle n'aurait pas été nécessaire. Donc c'est là qu'il a une décision à prendre. Ou bien il passe à côté de la tchouva, et à ce moment-là, il perd toute l'élévation que cette tchouva aurait pu lui apporter, ou alors il prend la bonne décision. Donc il y a un libre arbitre, et il y a une décision à prendre. Simplement, elle a été décalée. Elle a été située à un autre moment. Mais est-ce qu'on peut dire ça à chaque personne qui faute? Chaque fois qu'il a le choix, et il faute. Est-ce qu'on va dire, par rapport à sa faute, il devient plus grand? Alors, il y a une différence entre soi-même et les autres. Quand on raisonne sur soi-même, sur son propre cas, on doit se juger soi-même de la manière la plus sévère possible. Quand on raisonne sur les autres, on doit au contraire raisonner de la manière la plus légère possible. Par exemple, quelqu'un qui meurt jeune, lo allez-nous, ça peut être une punition, mais ça peut être une récompense. Ça peut être une punition de quelqu'un qui a fait une faute très grave, et à cause de ça, Dieu décide qu'il n'a plus sa place dans le monde. Ou au contraire, ça peut être une récompense. Ça peut être quelqu'un que, dans une vie précédente, il a accompli toutes les mitzvot qu'il devait accomplir. Il y a très peu de mitzvot qu'on attend de lui dans sa seconde vie. Et donc, comme il est redescendu dans le monde pour une mission très réduite, donc quelques années de vie sont suffisantes pour pouvoir faire tout ce qu'il a à accomplir, et on n'attend pas de sa part plus que ça. À ce moment-là, dans un cas comme ça, le fait de vivre quelques années, c'est une récompense. Ça veut dire que s'il avait vécu plus longtemps, peut-être qu'il aurait ajouté d'autres avérotes, etc. Alors que là, il avait un nombre limité de mitzvot à faire pour pouvoir apporter l'élévation à sa neshama. Il est arrivé à le faire en très peu de temps. Donc maintenant, quand on raisonne sur une autre personne, on doit essayer de raisonner de façon positive. Si on voit quelqu'un d'autre, on doit imaginer dans le sens de la récompense, toujours. Quand il s'agit de soi-même, quand on se juge soi-même, là au contraire, on doit voir les choses de la manière la plus sévère, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est pas en se donnant soi-même des circonstances atténuantes qu'on a envie d'aller de l'avant. Pour aller de l'avant, on est obligé d'être sévère avec soi-même, on est obligé d'être exigeant envers soi-même. On n'est pas exigeant envers les autres, par contre, on est exigeant envers sa propre personne. Donc vous voyez que finalement, le voile de Dieu dans le monde, c'est un voile apparent uniquement. Le voile de Dieu, c'est le seul moyen que Dieu avait de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à lui. Donc c'est pour ça que ce voile, c'est la règle de la création. C'est de cette façon-là que Dieu a créé le monde. Dieu a créé un monde dans lequel n'importe qui peut avoir accès à lui. Vous voyez que le voile, c'est finalement la forme la plus accomplie du dévoilement. Veine, Gama Sara Mahamarot. Bon, on va introduire juste le sujet.
Asara Ma'amarot, Gam Ken Nikraim B'Shem Ma'amarot, Legabe Anivraim Bilvat. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent? On a expliqué que Dieu a des midotes. Et que les midotes, chez un homme, c'est ce qui est à l'origine de sa relation avec d'autres personnes. Et donc, un homme, il est décrit par ses midotes. On peut dire, tel homme, il est bon, tel homme, il est sévère. Et on ne peut pas dire l'équivalent chez Dieu. Parce que quand Dieu il est bon, il est sévère également. Et quand Dieu il est sévère, il est bon également. Quand un homme il met en avant sa bonté, ça veut dire que c'est le caractère dominant de sa personnalité. Quand un homme il met en évidence sa sévérité, ça veut dire que lui, il a une personnalité sévère. Quand Dieu il met en avant le chesed, ça prend dans le monde une forme de gvoura. Quand Dieu met en avant sa gvoura, ça donne dans le monde une forme de chesed. Exactement l'inverse de chez l'homme. Donc finalement, les midotes, elles ne sont pas par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, les midotes, elles n'existent pas. Les midotes, c'est uniquement des apparences. Et donc, pourquoi elles existent, les midotes? Pour nous. Les anges qui n'ont pas l'équivalent de ces midotes, ils n'ont pas d'accès à Dieu. Les hommes, ils ont une relation avec Dieu à travers les midotes. Grâce aux midotes, ils s'attachent à l'essence de Dieu. Donc maintenant, dans le 11e chapitre, on va voir que on peut dire la même chose pour les 10 paroles de la création. Qu'est-ce que c'est qu'une parole chez l'homme? Une parole, c'est l'extériorisation de quelque chose que l'homme il a en lui pour s'adresser à quelqu'un d'autre. La parole, c'est la formalisation de sa compréhension. Un homme, il comprend une idée. Une fois qu'il a compris une idée, alors il trouve un moyen de la formuler de façon à ce que cette idée qui est dans sa tête, que lui seul il a compris, il peut arriver à la faire comprendre également par quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que c'est qu'une parole? Une parole, c'est un dévoilement de la personnalité. Un homme, il dit ce qu'il a en lui. C'est pour ça que quand un homme il parle, de la manière dont il parle, vous pouvez voir si c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent. Tout ça, ça transparaît dans sa parole. C'est pour ça qu'on dit Mila Besela Shtika Beshtaim. Un mot, il vaut une pièce, et le silence, il en vaut deux, parce que quand on se tait, on peut toujours penser. Par contre, dès l'instant où vous avez parlé, en général, il n'y a plus de secret. On sait exactement ce qui se passe. Donc ça veut dire que le mot, il extériorise ce que l'homme, il a à l'intérieur de lui. Et là encore, comme on a dit tout à l'heure pour les midotes, vous voyez que chez Dieu, on ne peut pas du tout dire l'équivalent. On ne peut pas dire que quand Dieu il prononce les 10 paroles de la création, les 10 paroles de la création, elles nous montrent exactement ce que Dieu il est. Dieu il est infiniment plus haut que ces paroles. Au point que dans le Zohar, les 10 paroles de la création, Asara Ma'amarot, elles s'appellent Milin de Hediotot. Des mots simples, des mots d'un homme simple. Ça veut dire que de la même façon qu'un grand chacham, il commence à parler comme un homme simple, au point que celui qui ne le connaît pas, il ne s'aperçoit pas du tout que c'est un grand chacham, parce qu'il dit des choses très très simples. C'est un peu comme ça que Dieu il a prononcé les 10 paroles de la création. Dieu il a prononcé 10 paroles qui ne le décrivent pas du tout, qui nous montrent pas du tout toute la grandeur de Dieu. Et donc, encore une fois, de la même façon que les midotes, Dieu n'en a pas besoin pour lui-même, et les midotes, c'est un moyen que Dieu a donné au monde pour que les hommes puissent s'attacher à lui. De la même façon, les 10 paroles de la création, ils n'ont rien modifié chez Dieu, ils n'ont rien modifié dans l'essence de Dieu,
Et donc, Dieu prononce 10 paroles uniquement pour aller vers l'homme. Pour que de cette façon-là, l'homme il puisse rencontrer Dieu. Donc vous voyez que c'est une définition complètement différente de ce qu'est une parole. Et donc la création du monde, si on essaie de l'expliquer de cette façon-là, si on comprend les 10 paroles de la création de cette façon-là, donc on voit que la création du monde, on la voit sous un regard complètement différent. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le chapitre suivant.